Marie, Mère de miséricorde. On retrouve principalement cette expression dans la prière des litanies de la Vierge Marie. Il s'agit aussi de l'un des titres de la Vierge Marie que chante le Salve Regina, Mater Misericordiae. Cette expression se comprend à partir de l'Écriture qui en est la source. Par l'événement unique de l'incarnation de Jésus en son sein, personne n'a expérimenté aussi intimement que Marie la présence de la miséricorde faite chair. Bien plus qu'une expérience passagère, Marie a vécu la permanence de la miséricorde au quotidien de sa vie dans la promesse de la présence de Jésus que son autre nom, Emmanuel, Dieu avec nous, révèle. Prions dans le silence quelques instants. Dès les premiers temps de sa grossesse, Marie, jeune mère, se fait missionnaire de cette expérience et se précipite pour en parler à sa cousine Élisabeth. Le texte de la Visitation est illuminé par son chant du Magnificat, tout entier consacré à la miséricorde, qui, par elle, s'étend d'âge en âge. Cette promesse la lie à toutes les générations de l'humanité et fait d'elle un canal de miséricorde universelle. Par sa présence, debout près de la croix, elle fut témoin des paroles de pardon de son Fils. Elle assista au don complet qu'il fit de sa vie par amour pour l'humanité entière, manifestant ainsi l'infinie miséricorde de Dieu. Marie, de l'incarnation à la résurrection, a accompagné la miséricorde faite chair en son Fils. C'est pourquoi l'Église reconnaît en Marie la médiatrice des grâces de Dieu, dont la miséricorde
est la plus haute. Chacun peut prier personnellement dans le silence.
comment Marie a-t-elle pu faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, elle qui est née immaculée? Marie est aussi mère de miséricorde parce qu'elle est la plus parfaite bénéficiaire de la miséricorde de Dieu. Il y a deux manières pour Dieu de faire miséricorde. Une curative, Dieu nous pardonne nos péchés, mais une plus belle encore, préventive, Dieu nous préserve de péché. La miséricorde de Dieu n'a pas lavé Marie de ses péchés, elle l'a préservée de tout péché. Marie n'est pas blanchie, elle est blanche. C'est pourquoi le Concile Vatican II dit de Marie qu'elle est rachetée de la manière la plus sublime. Prions en silence. Pour nous, Marie devient une icône de la manière dont l'Église doit étendre le pardon à tous ceux qui le demandent, écrit le pape François. La mère du pardon enseigne à l'Église que le pardon offert sur le Golgotha ne connaît pas de limite. La loi, avec ses subtilités, ne peut l'arrêter, ni la sagesse de ce monde avec ses distinctions. Le pardon de l'Église doit avoir la même extension que celui de Jésus sur la croix et de Marie à ses pieds. Il n'y a pas d'alternative. Prions en silence à toutes les intentions que nous portons. Prière
de Sainte Sœur Faustine Kowalska. Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne juge jamais d'après les apparences extérieures, mais que je discerne la beauté dans l'âme de mon prochain et lui vienne en aide. Amen. Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse, afin que je me penche sur les besoins de mon prochain et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes. Celui qui aime Dieu, celui qui aime connaît Dieu, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain, mais que j'aie pour chacun une parole de consolation et de pardon. Celui qui aime Dieu, celui qui aime connaît Dieu, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes. Amen. Voyez comme il est grand l'amour du Père. Nous sommes les enfants de Dieu. Lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables et nous le verrons tel qu'il est. Celui qui aime de Dieu, celui qui aime connaît Dieu, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Jésus a donné sa vie pour nous, donnons notre vie pour nos frères. Celui qui se ferme à toute compassion, comment l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? Celui qui aime